demain il va falloir se battre. La villa, oh, yeah, yeah. Ne te laisse pas aller, Zikeo, ça va dire. Coco, pour gagner de l'argent. Souvent. Et après, pour retrouver la santé, ils étaient pressés de quoi, oh? Ils étaient pressés de quoi, eh? Luiso, yeah, allez, oh, Udinho, mais oh, yeah, naïwa, oh, yeah. Souvent, ne te laisse pas aller, allez, yeah. Quand la vie va finir, on finit un jour. Parti, ça je te dis, oh, Naveile, oh, on va danser. Suba. Nani wa o, pa o, guo, ni pe o, ni esa kuri pe o. Suba. Ça va mi se o, ça va mi di o, yeah. Eh. Allez di o. Allez la ça va mi o. Allez nyasa o. Elle a coulé ko. Ah. Aïe. Aïe. Souvent. Aïe. La côte à peine où ça va. Naveille oh. Aïe. Eh. Dans le Dieu. Yeah. Souvent. Ah. Eh. Suna. Asu, yeah. Suba. Suba. Wale kuru ke o. La goshoko. Suba. Jésus oye, Jésus olé, Jésus oye, Jésus olé, Suba. Ah. Et yo. Ebuledo, yeah. Allez à poser, oh, yeah. Do. Ah. Allez au vieux. Yeah. Allez au vieux. Ah. On dit comme les hommes sûrs. C'est bon les leaders. Merci. Merci les leaders. Merci pour ce son inspirant. Je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. J'ai oublié de prendre l'eau. En temps là, je suis mal essoufflé. Il m'a prendre ma bouteille d'eau. On peut te souffler comme ça. Petite danse là. Je suis essoufflé comme ça. Attendez à boire l'eau mes amours. Pendant que je suis en train de boire l'eau là, faites jouer rôle. Pendant que je suis en train de boire l'eau là, jouez rôle.
Ouh. Ah, l'essoufflement de ça. L'essoufflement de ça. Yeah. Non. Pendant qu'ils sont en train de... Yeah. En train de récupérer là, les amours jouer rôle. Il récupère. Il a récupéré. De toute façon, il est bringué là. Je suis essoufflé jusqu'en... C'est pas petit. Yeah. Je crois que 2022 là, le sport là, on va pas rater, on va pas rater. Où est le téléphone là? Où est le téléphone là? On a commencé à jouer rôle. On a commencé à jouer rôle. Les amours, mes caviars, mes champagnes. Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas au-delà. C'est allô. Je suis Yougos. Sortez-moi de là. Oui, ça c'est la nouvelle rubrique. Voilà, c'est la nouvelle rubrique qui a cartonné. Hein, tué ça. On va ramponner ça. Ça c'est des beignets aux crevettes. Voilà, c'est quoi ça y est. Nous on est inspirés, on appelle ça inspiration de Dieu. C'est quoi ça y est. Dans les amours, le temps qu'ils sont récupérés là, vous devez jouer rôle. Vous devez jouer rôle la famille, jouer rôle. Jouer rôle la famille, moi-même je joue rôle. Un soufflement de ça. Moi-même je joue rôle mes amours. Je joue rôle. Donc on joue rôle la famille. On joue rôle la famille. On joue rôle. Attendez, je vais me présenter d'abord. Mes amours Yougos. Les Yougos ont commencé déjà à appeler. Eh Seigneur, je sens que... Allô? Allô, coach? Oui. Allô? Bonjour. Je n'ai pas encore commencé ma chérie, la Yougoslave. Attends que je me présente et tu rappelles, d'accord? Mais quand je décroche, ma chérie, quand je décroche, je dis allô, tu dis, je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu as compris? Ah, mais si tu es caviar, tu appelles pourquoi? Tu ne suis pas ce qui se passe. Au revoir, ma chérie. Oui. Oh, c'est l'émission de Yougos. Tu appelles, tu dis tu es caviar. Je ne comprends pas. Suivez un peu l'actualité. Suivez un peu l'actualité. Aujourd'hui, les Yougos sont à l'honneur. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vont appeler aujourd'hui là, c'est mes amours Yougos. Les Yougos là, moi, je les aime. Hein. Moi, j'aime Yougos. Hein. De toute façon, je suis fan de Yougos là, tu peux être ça. De toute façon, j'aime mes Yougos là. Mes Yougos et moi. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour de longue date. Toi, tu dis tu es caviar et puis tu appelles. Donc, mes amours, hein, joue rôle. Moi, je joue rôle. La famille, je joue rôle. Jouer rôle, la famille, vous savez que c'est très important. C'est très important de jouer rôle. Quand vous jouez rôle comme ça, c'est ce qui nous permet, de toucher les caviars qui ne savent pas qu'on a une nouvelle page. Comprenez un peu le truc, les amours. Donc, jouer rôle. Les Yougos aujourd'hui là vont me tuer. Les Yougos vont me tuer. Allô? Oh, ma chérie, s'il te plaît, je suis en émission. Je sens qu'aujourd'hui là, vraiment, les gens vont nous déranger dans l'émission là. Attendez le jour rôle. Je joue rôle et puis on commence. Maintenant, ça veut dire que il a fini de jouer rôle. Il a fini de jouer rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Voilà. Parce qu'il a vérifié pour voir si ma famille veut qu'on ramponne ou si elle veut qu'on fasse un petit truc encore façon. Donc il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Il a vérifié. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Il m'a vérifié, hein. J'espère que vous avez joué rôle, la famille. Vous savez qu'il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Donc, j'espère que vous avez joué rôle. Ben, il m'a vérifié. Hein. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas coin. Voilà, à l'Ivoirienne. On s'en va là-bas coin. Attendez, il m'a là-bas pour voir. Il m'a voici ma famille a joué rôle. Il m'a voici ma famille a joué rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle.
Ouais, direct là. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça! Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita! Ça crépite et ça crépita! La Johnson de ça! Je sens que l'émission va crépiter parce que le téléphone n'arrête pas de crépiter. Vous comprenez un peu? Oui. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon, présentation au-delà même là, on dirait que c'est anglais, il est fait. Hey, Seigneur, je n'ai pas préparé présentation en anglais là. Hey, Seigneur. Ouais, présentation en anglais là. Oh là 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 là. Aujourd'hui là, ça va chauffer. Allô? Allô, coach. Tout à l'heure, j'ai appelé là. Moi, j'ai appelé parce que je voulais faire un talakou en anglais. Non, ma chérie, il faut te calmer. Ma chérie, je ne sais pas si tu... Est-ce que tu es en train de regarder le direct là? Oui. Non, mais ma chérie, tu ne regardes pas le direct. Tu ne regardes pas le direct, ma chérie. Si tu regardes le direct, il faut suivre. Suis comment les choses se passent. Je dois d'abord me présenter, s'il te plaît, ma chérie. D'accord. Laisse-moi me présenter, s'il te plaît. Déjà, même, je suis en train de chercher présentation. Ah non, mais je vous dis qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Parce que le téléphone n'arrête pas de crépiter. Là, je ne me suis même pas encore présenté le téléphone. Allô? Allô, bonjour coach, ça va? Oui. C'est pour poser question. Ma chérie, aujourd'hui, c'est pour poser question, s'il te plaît. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, hein. Hey, quand tu es abonné à la page de quelqu'un, là, tu suis ce que la personne fait quand même. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis Yougo, sortez-moi de là, vous m'appelez pour me poser question. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ouais, présentation en anglais, là. Oh, présentation en anglais, là. Vraiment, bon, je vais me présenter en français parce que... Il me présente en chose... Il me présenter en français. Je ne trouve pas anglais, là. Où anglais, là? Tellement même que... Mon cerveau même ne veut pas lire anglais, là, même. Les amours, il fait présentation, là. En français. Il fait en français. Ou bien il fait en anglais. Bon, je ne trouve pas anglais là. Hein. Les amours. Il fait en français ou en anglais? Il fait en français ou en anglais la présentation là? Parce que je ne trouve pas où. Comment jouer rôle la famille, jouer rôle. Beaucoup de partage. C'est-à-dire que montrer qu'on est une famille puissante, qu'on est une famille caviar, casser la baraque dans les partages, c'est très important. Oui, c'est quoi ça y est. Bon les amours, il y a pas présentation en français. Hein? Oui, parce que franchement, je ne trouve pas pour anglais là. Je ne trouve pas pour anglais. Bon, avant de commencer, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas point là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Donc ça veut dire que maintenant, tous les cas, on peut commencer. On peut commencer la rubrique Allô. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Alors quand on dit allô, je suis Yougos. Quand on dit allô, je suis Yougos, sortez-moi de là, il faut savoir que, voilà, je veux parler des hommes, je veux parler des femmes. Voilà, il n'y a pas que les hommes qui sont Yougos, il y a aussi les femmes qui sont Yougos. Donc, que tu sois femme, que tu sois garçon, tu peux appeler. Ce n'est pas que pour les hommes. Allô? Oui, allô, je suis Yougos. Allô, attends, faut ouvrir ton gosier, ouvre ton gosier. Et puis, on recommence ça. Allô?
je veux sortir de là. Tu es Yougos, tu veux sortir de là? Oui, oui. Ok, raconte ton histoire yougoslatique, s'il te plaît. Au fait, moi, je suis... Ouvre ton gosier, pardon. Ah, s'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix. Diminue ma voix. Mon frère yougoslave. Diminue ma voix. Eh, je crois qu'avec les Yougos, ça va chauffer. Diminue ma voix. Au fait, moi j'aime les vieilles mères. J'aime les vieilles mères. Tu aimes les vieilles mères? Oui, oui. Ça veut dire quoi, tu aimes les vieilles mères? Ça veut dire quoi? Ta même, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Mon frère, fais attention. De la manière, avant de dire ton âge, tu as dit j'ai là. J'espère que la machette n'est pas passée par là. Dis-moi ton vrai âge, s'il te plaît. 23. Tu as 23 ans. Oui. 23 ans de que, quand on connaît là. 23 ans quand on connaît là. Ou bien 23 ans de mollet têtu. Mollet même qui est têtu jusqu'à... C'est-à-dire les poils même ont poussé sur les mollets. On dit les mollets là ont 23 ans. Écoute-moi ça, coach. Tu sais, moi, je suis quelqu'un là. Je vais à l'autre de Eh, attention, ça commence fort là. On me garante déjà. Oh mon Dieu, les Yougoslaves m'attendaient au tournant. Ok, parle. Les vieilles mecs qui sont dans la danse comme toi, donc il y a des amis qui m'ont conseillé d'écouter dedans, tu vois. Non? Donc, je voulais t'appeler même. Tu aimes les vieilles mères? Oui, oui. D'accord. Donc, tu aimes les vieilles mères qui sont comme qui? Voilà, les vieilles mecs qui font comme toi, qui est dans la danse, tu vois, non? Les vieilles mères qui sont comme moi. Oui, oui. Je crois que l'émission là va se terminer en bagarre. Oui, parce que ça commence déjà bien. Tu aimes les vieilles mères qui sont comme moi, qui sont dans la danse? Oui, oui. D'accord. Parce Donc, que tu connais à faire la voix. je connais à faire là, ça veut dire quoi? Au fait, tu nous expliques comment il faut faire, tu vois. Non? Tu m'as dit que tu as appelé, on peut appeler pour dire non, tu es Yougos. Moi, je suis Yougos. Oui. C'est pourquoi il faut appeler. Oui. Maintenant, tu es un Yougos, tu veux qu'on te sorte de là. On te sorte de quoi? Comment? Tu veux qu'on te sorte de quoi? Tu dis, je suis Yougos, je veux sortir de là. Tu veux sortir de quoi? Bon, je vais sortir de là, il y a une vieille mère qui me fatigue là. Oui. Tu vois, non? Oui. Voilà. Donc, Elle a quel âge, la vieille mère? quand elle vient comme il a là, elle me donne des médicaments qu'il prend. Et puis, regarde, écoute-moi. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de la Yougoslavie tourné quelque part à Azerbaïdjan. Enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Mets ta bouche sur le téléphone parce que ton histoire est intéressante. Donc, tu dis la vieille mère a fait quoi? Bon, la vieille mère là, quand il vient comme il a, et puis donc il fait 4 coups. Vous pouvez faire 4 coups. Oui, oui. Elle a quel âge, la vieille mère? La vieille mère là, elle a 45 ans. Tu sais, quand elle vient comme il a là, et moi, elle m'appelle moi là. Moi, elle lui donne l'air, elle dit, si elle, moi, il fait si elle commence à la... Tu comprends, non? Donc, ça veut dire que... Écoute-moi, je vais récapituler parce que ta voix en rockman, je ne comprends pas alors que tu es un homme. Donc, tu dis que... Écoute-moi, tu dis que tu as 23 ans. Oui. Mais la voix que j'entends là, en tout cas, tu dis que tu as 23 ans et que tu sois avec une vieille mère. Parce que toi, tu dis que tu aimes les vieilles mères. Voilà, les vieilles mères qui sont dans le move. Les vieilles mères qui sont IRS. Oui, comme toi. Comme moi, fais attention. Parce que tu insistes, fais attention. Donc, ça veut dire que tu sors avec une vieille mère qui a 45 ans. Oui, oui. Ok. Maintenant, quand la vieille mère vient te voir, elle te dit de prendre l'air, de renverser l'air là sur elle. Non, au fait, là, tu sais, quand on commence à se toucher là, Oui. quand tu tombes en vie d'une manière, là, tu vois, non, donc pour bien faire le para même là, donc il y a un profil de prendre l'air pour faire sur elle, tu vois, ben, elle est blanche. Ah, c'est une whitey. Oui, oui, elle a un joli cordon là, tu peux verser les mêmes ciels et puis tu commences à, tu connais, non, un moment comme ça. Donc, ça veut dire que comme elle a un beau corps, quand la vieille mère vient, tu prends l'air et puis tu verses ça sur son corps. Au fait, non, c'est pas ça. En fait, Mais il faut bien parler, parle bien. C'est ça que je dis là, c'est ça que elle est sourde. Elle est zo. Mais écoute-moi, mon Yougos.
Ton téléphone là, tu as mis haut-parleur ou tu as mis écouteur? Non, il n'y a pas mieux écouteur, non. Tu as mis haut-parleur? Non, ça est sur mon oreille, non. C'est pas mieux. Ça est sur ton oreille. Ok, il faut bien mettre ta bouche sur le téléphone là. Donc, la vieille mère, comme elle a un beau corps, tu prends le lait, tu renverses ça sur son corps. Ah, tout ça, ça fait partie de l'amour, non. Quand tu aimes quelque chose, tu calcules pas ça, non. C'est pas que je t'aime et puis... Bon, moi-même, là, c'est mes amis qui m'ont conseillé de quitter les gens. Quand souvent, là, tu parles même pas de ça, même. C'est aujourd'hui, quand il a vu que tu as parlé de ça, là, il dit en même temps, il a appelé la vieille, mais il a dit non. Tu connais, non? Oui. Il n'a qu'à me donner d'autres. Là, il a essayé de quitter le temps. Elle me fatigue, même. Elle te fatigue en comment? Pourquoi? Elle me fatigue quand elle vient seulement là, elle dit voilà. Moi, il dit non, c'est bon, elle dit non, que ça ne peut pas aller comme cela, tu vois, donc c'est elle qui me fait. Oui. Voilà. Ah, elle te gère aussi financièrement. Ah, c'est elle qui me gère, elle me gère de moi. C'est elle qui te gère quoi. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu es un petit gigolo. Voilà, tu connais, voilà, c'est ça. Tu es un gigolo. Oui, gigolo en même temps, comme ce que tu as dit là. Comme ce que j'ai dit, c'est-à-dire, tu es un gigolo en même temps un Yougos. Voilà, c'est ça. Ah! En tout cas, vraiment, je crois que toi, tu es le secrétaire général de la Yougoslavie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as envie de sortir de là. Tu as dit que tu es fatigué de sortir avec les vieilles mères. Oui, oui. Mais pourquoi tu es fatigué de sortir avec les vieilles mères? Qu'est-ce qui te fatigue là-dedans? J'étais petit pompier, tu connais petit pompier, non? Oui, petit pompier. Il y avait une petite fille là, il l'a attrapée, elle-même, elle a vu, elle dit, ouais, toi là, qui est prêt. Donc, si tu peux chercher une petite fille pour moi là, même promo là, il y a laissé la vieille là. C'est pourquoi je t'appelle. D'accord. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es un Yougos, oui. Mais toi, ta Yougoslavie là, ça veut dire que toi, tu aimes les vieilles mères. Et donc, tu sors avec une vieille mère qui te gère, c'est-à-dire que qui t'aide financièrement. Mais quand la vieille mère vient, dès qu'elle vient en même temps, elle, c'est le mougouli. C'est 4 coups, les 4 coups, les 3 coups. Voilà, c'est ça. Pour un 5 coups, 4 coups, 5 coups. Oui. Donc, ça veut dire que pour pouvoir tenir, tu bois du lait. Voilà. Oui. Tu connais. Oui. Donc, là, faut me conseiller. Je suis Yougos, franchement. En tout cas, pour être Yougos, tu en es, hein? Tu en es un, hein? Non, il faut aller droit au but, quoi. C'est vous les Ivoiriens, on n'est pas autour. Donc, c'est la vérité, c'est un train qui... Mais, oui, mais écoute, non, mais j'ai dit, tu dis que tu veux sortir de la Yougoslavie. Je suis en train de te poser des questions. Et tu me dis, il y a qu'à aller vite. Il y a qu'à aller vite. Pourquoi tu me garantes comme ça? Laisse-moi m'épanouir dans ce que je suis en train de faire. Hein? La vieille, elle boit jaune à mer. La vieille, elle a fait quoi? Elle boit jaune à mer. Elle boit jaune à mer. Oui. C'est quoi qui est jaune à mer là? Mais toi, tu connais pas ça. Mais je connais pas c'est quoi qui est jaune à mer. On a qu'à taper ces sujets là. Sinon, il y a des gens qui vont dire la vieille, mais elle parle, mais elle ne connaît pas jaune à mer. Mais j'ai dit, mon Yougos, je ne connais pas jaune à mer. Faut expliquer, on ne connaît pas. Tu sais, on finit pas d'apprendre. C'est quoi jaune à mer? C'est un médicament là. Ah, c'est pas bon d'air. Ah bon? Oui. Quand elle prend ça comme cela là, elle ne peut même pas se contrôler même. Hein? Elle bout comme une cocotte minute. Comment? Quand elle boit jaune à mer là, elle bout comme une cocotte minute. Elle peut faire 1 heure même. 1 heure dans un coup. 1 heure dans un coup, mais 3 coups là. C'est moi, quand elle prend comme cela là, c'est moi, elle me fatigue. Tu vois, non? Oui. Moi aussi, je suis obligé de prendre des médicaments. Souvent. Mais je suis naturel, quoi. Oui. J'aime beaucoup utiliser naturel. J'aime pas les médicaments. Écoute-moi, mon Yougos. Écoute. Souvent, même la moi-même, il prend, il cache. Tu caches quoi? Son médicament là? Il cache. Oui, il cache pas ici. Les jeux, elle prend là, c'est pas bon. Jaune à mer là. Oui. Écoute-moi, tu me permets de me parfumer? Oui, je te permets avec plaisir, la aimé. Tu sais, oui. Tu as fini, la aimé. Faut te calmer, mon Yougos. Déjà, c'est du gratos. Laisse-moi me parfumer, s'il te plaît. Ok. Parle maintenant, parle. Donc, ça veut dire que tu caches le médicament? Oui, il cache. Pas ici, il n'a pas caché. Là, il y a un métier. C'est le tabac caché. Moi-même,
c'est ce qu'il te dit là. Il dit j'aime beaucoup utiliser naturel. Oui. Tu comprends, non? Oui. J'aime beaucoup utiliser naturel, mais quand les jours, elle dit, mais elle a prendre jour en mai. Maintenant, jour en mai, là, je conseille tout le monde de ne pas prendre. Parce que quand elle prend jour en mai, là, c'est pour te faire du mal. Quand elle prend jaune à main, là, c'est pour te faire du mal. Oui, mais c'est ça. Non, mais je. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es tombé sur une jeune fille, une fille de ton âge. Non, je n'ai pas encore tombé sur une fille de mon âge, non, c'est ça que je cherche. Ah, tu cherches une fille de ton âge. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour moi, je travaille dans une société. Tu as une société? Oui. Société de quoi? Société de voitures. Société de voitures. Oui. Ici en France ou bien dans quel pays? Oui, en France. En France, ici, tu as société de voitures. Non, dans société de voitures, je sais pas si Ah, tu travailles dans société de voitures. Oui. D'accord. Donc maintenant, ça veut dire que tu veux faire une annonce. Ça veut dire que où tu es là, tu as envie de sortir de la Yougoslavie. Parce que toi, tu sors toujours avec les vieilles mères et que tu es fatigué par elles. Les vieilles mères, elles prennent jaune à mer. Oui. Donc toi... Oui. Oui. Donc toi, maintenant, tu as envie de te retrouver maintenant avec une fille de ton âge pour vivre ton amour. Voilà. D'accord. Quels sont tes critères? Comment? Quels sont tes critères? Tu veux quel genre de... la fille que tu veux là, n'a qu'à être comment? Elle n'a qu'à avoir quel âge? Bon, même si 20 ans, 19 ans, c'est bon. 20 ans, 19 ans? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Oui, 20 ans, 19 ans, voilà. Ok, bon, écoute, comme là, tu as fait une annonce, tu veux sortir de la Yougoslavie, donc donne ton numéro pour que les caviars te contactent. Mon numéro sur WhatsApp, non? Donne le numéro que les caviars peuvent appeler si elles sont intéressées. Les caviars qui ont entre 19 et 20 ans. Tu es un jeune de 23 ans, tu travailles dans une société de voitures. Mon numéro WhatsApp, là, c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Faut donner ton numéro, s'il te plaît. 42. 42, là, c'est quel numéro, ça? C'est 42, 29, 2 fois 17. Ça, C'est c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Oui, mais s'il te plaît, tu vis en Côte d'Ivoire ou tu vis en France? Je suis en France, j'ai appelé ce numéro de France. Mais tu m'as appelé sur le numéro de France. Si tu veux donner ton numéro de Côte d'Ivoire, ton WhatsApp de Côte d'Ivoire, donne au moins l'indicatif. Faut donner avec l'indicatif. Mon numéro que je te donne là, j'ai 2 numéros WhatsApp. L'autre là, c'est 42 là. Ça, c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a le mot. Mais 42 que tu donnes là, faut donner avec l'indicatif. S'il te plaît, 00 combien? Ouais, de donner le numéro de Côte d'Ivoire, c'est 01 00225 01 42 2 fois 29 17. Ok, répète encore. Plus 225 Oui, 01 oui, 42 oui. 29 29. 29. Ok. Ouais, 17. Donc, oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne fais plus partie de la Yougoslavie. Maintenant, tu es un caviar. Ouais. Je sais que bientôt, il va t'appeler pour dire non, c'est pour encore là, mais je suis fan. Tu es fan, hein? On est ensemble là, mais. Oui, Ouais, oui, je suis fan. oui. Au revoir. Oui. Au revoir. Je fais 1m85. Tu fais 1m85. Oui. Tu ne veux pas donner en même temps la mesure de ton bangala, c'est combien de centimètres? Non, je peux donner, non, ça fait 10 cm. Combien? 10 cm. Ton bangala fait 10 centimètres. Et puis c'est au repos, là, mais. Au repos, ça fait 10 centimètres. Ouais. Yeah. Donc, quand il se réveille, là, il fait combien de centimètres? Ah, ça fait aller 15 cm, là, mais. 15 centimètres. Ouais. Ouais. Ça c'est. Ok. Oui. Au revoir. N'oublie pas, là, mais tu salues tes mal de papa. Tu dis Emma, ça fait quoi? Je dis tu salues tes mal de ma part. C'est ma tienne, mais je l'aime beaucoup. Tu la salues de ma part. D'accord, je lui ferai ton bisou. Je l'aime beaucoup, allez. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc on est ensemble, merci beaucoup, là. Au revoir. Au revoir, là. Oui. Ah, non,
mais une histoire au Cambodge digne d'un film de la Yougoslavie, hein, tourné quelque part, je ne sais où, hein, oui. Ah là là, je sais plus. Oh mon Dieu. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Allô? S'il te plaît, tu dis le cri de guerre, sinon je prends notre appel. Oui, bonsoir, ma coach. Oui? Oui. Ma coach, c'est pour mes sorties de Yougoslavie. J'ai dit, l'émission, quand tu appelles, quand je dis allô, tu dis je suis Yougos, sortez-moi de là. Ah, je suis Yougos, ma coach. Ok, attends ma chérie. Je réponds, quand je dis allô, tu dis je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu as compris? D'accord. Ok, allô? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok ma chérie, tu es Yougos, je dois te sortir de là, tu seras délivré tout à l'heure. Raconte ton histoire, parle. Oui. Oui, ma coach, je vous appelle par rapport à mon mari. Oui. Parce que je suis mariée il y a 2 ans. Oui. Moi, je suis en France, c'est mon mari qui m'a amenée ici. Oui. Donc, ma coach, depuis, on était en Afrique, quand il m'a mariée, Oui. j'étais vierge, donc il en a fait le truc là-bas une fois. Oui. Après, il m'a ramenée en France. Donc, ma coach, depuis que je suis venue en France, il ne fait plus devant, il fait derrière. Donc, Hein? il fait que derrière, il fait un peu son gros truc là derrière, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Quand je dis de faire devant, il dit que, comment dirais-je, il aime que derrière. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à faire enfant. Si on fait tout le temps derrière, comment on peut avoir enfant? Ouh! Mais je crois que... Oui. Je crois que c'est ton mari qui est le Yougos. Oui, mais moi je vais sortir de là, j'en ai marre, je ne peux pas en parler à la famille. Il fait que derrière, ma coach, même si je pars aux toilettes, ça me fait mal tout le temps. Oui. J'ai fait devant que 2 fois avec lui, tout, ça fait 2 ans, il fait que derrière. Tu as vu les choses comme ça? Hein? Tu as vu les choses comme ça? Donc ça veut dire que ton histoire, je vais récapituler. Je vais récapituler ton histoire. Donc ça veut dire que tu appelles de la Yougoslavie. Ton histoire c'est quoi? Tu as quel âge ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 23 ans, ma coach. Ok. Tu as 23 ans et que tu as connu un homme. Cet homme-là, il était ici en Europe. Et donc, il t'a fait venir. Il allait en Afrique, il allait te marier. Oui. Quand il allait te marier, vous avez mougou une seule fois. Mais le mougou était normal. C'était devant. Oui. Parce Maintenant, que je suis rentrée hier, il était obligé de faire devant là-bas, tu vois. oui. Donc, il a fait une fois. Le lendemain de notre mariage, après, il est venu en France. Après, il a fait les papiers, le livret de famille, tout est sorti. Et il a fait le regroupement de famille. Je suis venue ici il y a 2 ans. Mais depuis que je suis rentrée ici, il fait que derrière, je ne voulais pas le refuser parce que c'est mon mari, j'aime pas derrière. Je n'ai jamais fait derrière. Je ne sais pas, j'ai demandé à une collègue au travail, j'ai dit, si avec son mari, il fait derrière, il dit non. Je lui ai expliqué mon cas, donc je ne sais pas. Comme c'est lui, mon premier homme, il fait que derrière. Je ne sais pas toutes les femmes si c'est comme ça ou pas, je ne sais pas. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que quand il t'a marié, c'est-à-dire que le jour de votre mariage, le mougouli que vous avez fait, c'était normal, c'était devant. Depuis que tu l'as rejoint ici en Europe, tout ce que vous faites là, c'est derrière. C'est derrière, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est derrière. C'est derrière, je n'arrive même pas à faire enfant. Il veut même plus faire devant, c'est derrière seulement. Derrière seulement, ma coach. Ah, ma chérie. Tout le temps, à lui, moi, je crie. Quand il fait, tout le monde, tous les voisins de femmes, ils sont la porte. Parce que ça fait tellement mal, on dirait on met du piment dans mon cul, ma coach. Yeah, ma chérie. Tu as marié un monsieur qui a un téléphone à double puce. Ouais, je me demande de ça une fois, je l'ai demandé, il a crié, il dit lui, il est musulman, de ne plus en parler. Si je parle ça, il va me divorcer. Et de ne plus lui dire qu'il est double face, il s'est passé plus de 2 semaines, il ne prend pas mais la manger à la maison que je lui ai manqué de rester parce que je lui ai dit qu'il n'est pas double face. Parce que j'ai regardé l'une de vos commentaires directs, il y a une femme qui a expliqué son cas aussi. Oui. C'était le même que moi. Lui, il dit, je me marie fait derrière. Après,
Et puis j'ai regardé la nuit, je l'ai appelé, je l'ai fait assis au salon. J'ai dit, moi j'ai peur si c'est pas double plus. Il m'a demandé c'est quoi ça. J'ai dit, si tu ne couches pas avec les hommes. Il était fâché. Il ne me parlait pas pendant 2 semaines. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit même pas que je l'ai manqué de respect. Comment est-ce que je peux lui dire ça? Lui, il est musulman, beaucoup de trucs. Donc. Ok. Ma chérie, moi je te le dis officiellement aujourd'hui. Je te dis officiellement aujourd'hui que le monsieur qui allait te marier en Afrique là, il a double puce. C'est un téléphone à double puce. Tu comprends? Oui. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu as dit que tu vas te chercher une femme en Afrique et depuis que la fille elle est ici, ça fait 2 ans elle est ici, toi c'est pas derrière seulement. Derrière ma côte, son truc là, c'est grand, c'est long. Des fois, quand il fait rentrer, même si je pars aux toilettes, je pleure, ça me fait mal. Mais derrière, tout est ouvert, c'est trop. Ma chérie. C'est trop, je veux me divorcer, mais c'est lui qui m'a amené ici. Quand je divorce tous mes papiers, ça va, c'est pas... J'ai pas d'enfant, donc si je me divorce aussi, je sais pas comment je vais être. Ma famille, ils sont confiants, c'est mon espoir. Il n'y a pas que la famille ne m'ont pas dit avant de venir ici, mais j'ai peur d'en parler maintenant à ma mère parce que je ne sais pas comment faire ma couche. On peut être à double puce comme ça, mais lui-même, ça veut dire que pour lui, là même, c'est autre chose. Lui-même, son téléphone, là même, je crois que c'est maintenant à triple puce. Je l'ai dit, il me dit, quand tu es derrière, comment on peut avoir enfant ici? Il dit, on peut avoir enfant avec derrière. Je dis, non, j'ai regardé sur Internet. C'était compliqué encore. Mais tu ne peux pas faire enfant, ma chérie. Tu ne peux pas faire enfant. Il est en train de te mentir. Ce qu'il te dit là, il te ment. Tu ne peux pas faire enfant. Je l'ai même demandé pardon. J'ai dit, s'il peut faire devant, même si je tombe enceinte, on peut faire derrière. Il a dit, lui, s'il fait devant, il n'a aucune couille, il ne sent même pas s'il est avec une femme. Je dis donc, pourquoi tu m'as fait alors un deal? Il a dit que c'était pour juste te dévierger parce que tu étais vierge. Donc, je ne sais pas. Ma chérie, quelqu'un même, ça veut dire qu'un homme même qui se met devant toi pour te dire, quand lui il ne fait pas derrière là, qu'il fait devant là, il ne devient plus un homme, ça tombe. Ça veut dire que quand il monte, Mais je m'en doute qu'il n'est pas double plus, mais qu'est-ce que je veux faire, ma côte? Est-ce que je vais en parler à la famille pour le divorcer? Je ne sais pas. Je vous appelle pour ça, pour avoir des solutions, parce que j'ai peur d'en parler à ma famille. J'ai honte même d'en parler, j'ai honte, j'ai trop honte. Ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille, oui. Ok. Les papiers que tu as là, c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 1 an, c'est quoi? Non, 2 ans, j'avais 1 an. Donc, quand ça finit, ils m'ont donné 2 ans. 2 ans? Oui, ok. C'est regroupement familial. Ah, c'est regroupement. Ça veut dire que... Ça veut dire que les... Oui, comme lui, il est français. Il est français. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont donné les papiers par rapport à lui. Par rapport à lui, c'est à cause de tout ça, j'ai peur. Donc, parce que même au jour de mon renouvellement, ils ont dit qu'il a signé un papier, lui, il était là, moi, je suis là-bas. Ils m'ont demandé que soit lui, il soit là, quoi. Après, il a fait une papier aussi, ici, on est toujours ensemble, il a signé tous les papiers, là, il a dit, on est toujours ensemble. Donc, c'est tout ça, j'ai peur, je dis, quand je ne suis pas avec le monsieur, là, est-ce que par rapport à mes papiers, ça sera comment? Donc, j'ai peur de tout ça. Oh là 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 là, attends, il a bloqué ça. Voilà. Bloquer un peu les Yougoslaves. Oui, ma chérie, parle, ma chérie. Donc, ma faute, c'est par rapport à ça, je dis si je divorce par rapport à mes renouvellements. Oui. Parce que je dois faire le renouvellement 2023. Donc, janvier 2023, donc je ne sais pas. Oui. C'est compliqué, ça me fait mal. Et puis, il fait tous les jours ma côte. Si. Tous les jours, même je suis dans mes règles, il fait, il dit parce que c'est derrière, ça ne gâte rien. Il fait tous les jours. Tiens, ma chérie, mais c'est ton ennemi que tu as marié? Ah. C'est ton ennemi que tu as marié? Comment tu peux vivre, tu peux faire vivre une telle souffrance, un tel enfer à une fille? Depuis 2 ans, toi tu es en France ici, là, le monsieur là, c'est derrière seulement il te mourou.
C'est par derrière seulement il te mougou. Et tu ne peux pas faire enfant. Quelqu'un, tous les jours, on est dans son derrière en train de tout bousiller ses nerfs là-bas. Elle va tomber enceinte comment? Ça veut dire qu'il fait, ça veut dire qu'il fait exprès. Ce qu'il fait là, il fait exprès. Parce qu'il n'a même pas envie même que tu tombes enceinte. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça là. Il fait exprès. Parce qu'un homme qui veut que sa femme tombe enceinte là, il ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Toi, depuis 2 ans, tu es en France. Et puis c'est dans ton derrière, son mec, ils sont en train de te bousiller. Toi, une petite fille de 23 ans comme ça, je suis sûr que ta démarche même a changé. Je suis sûr que ta démarche a changé. Ma pote, tout, même si je suis aux toilettes, ça vient plou. Ouh. Ça sort comme ça. J'ai demandé à mes amis, j'ai dit, je ne sais pas si eux font derrière, ils m'ont dit, ah c'était quoi, je ne peux pas le dire parce que c'est mon mari qui me fait ça, il me fait ça, j'ai honte quoi. J'ai honte à les amis, j'ai honte d'expliquer le truc comme ça à des gens, j'ai trop honte. Oui. Ah ma chérie. Ah ma chérie. Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais franchement, l'histoire là c'est très dangereux. C'est-à-dire que tu risques même de laisser ta santé. Tu risques même de mourir dans cette histoire-là, parce que c'est trop grave. C'est trop grave. En plus, c'est quelqu'un, mais il a anaconda. C'est pas pour dire que c'est qui net, on va dire, bon, comme c'est qui net, mais quelqu'un qui a anaconda. Oui, ma pote, c'est trop grand. Après, une fois, quand je l'ai dit, j'ai pleuré, j'ai dit, moi, je veux des enfants. Il a dit, donc, tu sais, on sait qu'on va faire. Il dit, on fait derrière. Si je verse seulement, tu te tournes, je mets dedans. Ça, on a fait 1 fois, 2 fois, mais ça ne marchait pas. Quand il veut verser, il se lève. Avant que moi je me tourne, il a mis ça, il fait déjà au bras, quoi. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est ce que je disais. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu es là. Le gars, le Mougouli, c'est seulement par derrière. Et quand tu as parlé avec lui, vous avez fait par devant 2 fois. Mais les 2 fois, vous avez fait par devant. À chaque fois que le lait, ça veut venir, il verse ça par sur le drap. Non, on n'a pas fait 2 fois comment dirais-je, en Afrique. Non, je dis devant. On n'a fait que 2 fois, voilà. On n'a fait que 2 fois en Guinée, en Afrique. Donc, comme quand je suis venue, après il fait derrière. Il veut faire devant, je le dis parce que j'ai pleuré, j'ai dit, moi je veux des enfants. J'ai dit, sinon je vais en parler à la famille. Il a dit, il n'y a pas de problème, donc je fais derrière. Si j'ai envie de verser, tu te tournes, je mets dedans. Il m'a dit ça. Donc, lorsqu'il a fait ça 1 fois, il a mis 2 fois même, je prends le verre, je mets moi-même, je fais rentrer dedans pour avoir des enfants. Donc, mais je ne sais pas ma coach. Je ne sais pas si je vais en parler à la famille, je ne sais pas. Non, le monsieur là, il est méchant, hein. Le monsieur là, il est méchant, hein. Le monsieur qui allait te marier là, il en Afrique là, il est méchant, hein? C'est ton monstre, c'est ton ennemi. Donc ça veut dire que le gars... Il est gentil avec moi, il me traite bien quand même, il me donne tout ce que je veux, mon coach, il s'en fout de mon argent. Mais je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, je ne sais pas, c'est juste ça qui m'inquiète, je ne sais pas si madame, monsieur, il est trop gentil. Et puis il prie régulièrement, ma coach. Il prie régulièrement, donc je ne comprends pas. Et puis il ne sort pas aussi, quand il quitte au boulot, il ne sort pas. Mais comme ça, demain, samedi, là, le matin, on peut faire 3 fois le soir, 3 fois, toujours derrière. C'est chaud derrière. Ça fait mal, je crie, j'ai peur. Une fois, même le voisin, ils ont sonné la porte. Il me frappe, il a dit non. Comme c'est un enfant, quand on fait l'amour avec lui, il crie. Il a dit ça. Ah, ma chérie, moi franchement, pour te dire vrai, ça là, c'est un cauchemar. Moi, si j'étais à ta place là, j'allais partir. Oui, mais je ne sais pas, c'est par rapport à mes papiers, par rapport à ma famille. Mais par rapport à tes papiers, là j'ai vu les commentaires des caviars qui ont dit, il faut aller voir ton médecin, tu expliques à ton médecin, ils vont essayer de faire des analyses, et puis ils vont constater le dégât qui t'a fait. Et peut-être qu'avec ça, le certificat médical, avec ça, tes papiers vont être reconduits. C'est ce que je viens de voir en commentaire. Les caviars ont laissé... Non, les caviars, la famille, ne mettez pas les pleurs là. Les pleurs là, ne mettez pas. Sinon, Facebook va couper. Sinon, Facebook va bloquer. Les amours. Mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs. Voilà, mettez les cœurs ou mettez les pouces
ou bien le truc de solidarité. Mettez pas de pleurs. Si vous mettez les pleurs, Facebook va bloquer. Si vous mettez les pleurs, Facebook va bloquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu dis quoi? C'est ma cause. Non, je parle à l'escalier, j'ai dit s'il vous plaît, faut pas que tu mettes des pleurs. Oui, faut pas, ne mettez pas les pleurs, mettez les cœurs. Ma chérie. C'est pitié quand même. Oui, mais ça fait pitié. Même 2 fois, je pleure à la maison 2 fois toute seule. Je sais pas, je vais en parler à qui. Quand tu parles à une copine, elle aussi, elle parle, elle raconte tout. C'est comme ça, tout ton nom va partir. Vous êtes la seule personne que j'ai ouvert ma bouche d'en parler. J'ai peur, je ne peux pas parler. Parce que en Afrique, ça part trop. Les amis, les filles, ça part trop. Oui. Ils vont commencer à dire ton mari a double plus, ton mari il est ça, lui il est comme ça. Donc j'aimais tout le monde. Tout le temps, ma mère, elle m'envoie des médicaments pour que je tombe enceinte. Tout le temps, même là, il y a le médicament à Satoru, je n'ai même pas parti prendre parce que c'est pas la peine. Même si je bois, on met derrière. Et avec ces devants, on peut avoir un enfant, mais si on met derrière comme ça, on ne comprend pas. Tu dois être beaucoup maigre. Ouais, j'ai besoin d'être quand même. Je ne sais pas si je vais en parler à ma mère ou je divorce. Je sais pas. Ça veut dire... Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai vu des commentaires des caviars qui ont dit, faut aller voir le médecin. Et ils vont te donner un certificat médical. Et si tu es en CDI, ton travail que tu as là, tu es en CDI ou en CDD? Non, j'ai un contrat de 2 ans. C'est CDD alors? Mais après, oui, CDD. Mais après les 2 ans, là, il peut me donner CDI. Je travaille dans un, je travaille au H&M, pour faire des préparateurs de commandes, des mises en rayon. Donc, ma chérie, donc moi, ce que je te conseille, franchement, parce que là, si tu restes là-bas, là, tu vas mourir. Si tu restes là-bas, là, tu vas mourir. C'est que le monsieur est en train de te faire là, il va te tuer un jour. C'est tes intestins maintenant qui vont se retrouver dehors. Et là... Même si deux fois je m'assois, ça me fait mal, mon ventre tout le temps, ça me fait mal, mon ventre. Parce qu'il fait rentrer tout. Tout. Il crie, il fait, je comprends pas, il crie, je comprends pas. Wouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut être méchant comme ça? On peut être méchant comme ça? Une petite fille de 23 ans, une petite fille qui n'a même pas encore fait enfant. Comment tu peux la bousiller depuis 2 ans? Ma chérie, il faut quitter le monsieur là, hein? Ouais, j'ai envie de faire ça parce que même moi, j'ai plus l'amour pour lui dans ces 10 jours parce qu'il m'a dit, il ne fait rien. Quand je dis quand même, il me fait quelque chose, où il me tape, il me fait tout. Moi, je paye, je travaille ici, je touche 1300 et quelques, mais même 1 centime à côté, il ne me prend pas. Je paye mon abonnement téléphone 49 €. Il ne me prend rien du tout, il fait tout. Oui, mais ma chérie, même s'il fait... Derrière là, je sais pas. Ma chérie, même s'il fait tout, ma chérie, l'argent là, tu vas mourir pour laisser. C'est que tu es en train de vivre là, c'est trop grave. Oui. C'est que tu es en train de vivre là, c'est trop grave. Tu ne peux pas vivre ça tout le temps. Pendant 2 ans, tous les jours. Et puis, il est méchant. Ça veut dire que la partie où ça me fait mal, c'est qu'il te dit non, on va faire par derrière. Maintenant, quand je vais vouloir verser, je vais rentrer devant pour que tu puisses faire enfant. Et quand le moment arrive comme ça, il fait sortir, il verse ça sur le drap. Ça veut dire qu'il n'a même pas envie même que tu tombes enceinte. Il n'a même pas envie même que tu fasses un enfant. Il ne veut même pas. Il faut rester comme ça, il va te bousiller tous les jours. Comme ça, tu seras opérationnel. Il a un enfant en Afrique, donc je sais pas. Oui, ma chérie, vraiment, moi je te dis, va voir, parce que j'ai vu le commentaire des caviars qui ont dit, va à l'hôpital, va voir un médecin, il va te donner un certificat médical et puis essaie d'aller voir, il y a des associations. Essaie d'aller voir les associations. Je ne sais pas si tu as une assistante sociale, essaie de lui expliquer, mais il faut que tu sortes de là, tu ne peux pas rester dans ça. C'est trop triste. C'est un cauchemar, ça donne la nausée. Je suis triste, je ne suis même pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout. Tu as compris, ma chérie? Tout le temps, on m'envoie, mais même sa mère, sa mère aussi, elle m'envoie des médicaments. Ma mère, une fois, elle m'a demandé, t'as quel problème, tu t'en pas enceinte? Moi, j'ai fait plus de 5 enfants, je ne sais pas toi, t'as quel problème, je ne peux pas en parler. Mais avant même d'en parler à ta maman, il faut déjà commencer
par ce qu'on a dit ici. Parce qu'ici, tu es en France. Tu comprends? Donc, essaye de faire ce que les cavions ont demandé. Va pour qu'on te donne un certificat médical. Si je comprends, je prends rendez-vous à mon médecin. Oui, prends rendez-vous avec ton médecin. Prends rendez-vous avec ton médecin et tu expliques. Tu dis que tu es mal. Tu as mal. Que tu as mal au ventre, tu as mal derrière là-bas et tout. Tu expliques ta situation. Hein? Ils vont te donner un certificat médical. Peut-être même que tu as il a endommagé quelque chose là-bas. Peut-être même qu'il faut t'opérer, tu ne sais même pas. Tous les jours. Comment quelqu'un, tous les jours, il est dans ton derrière? Le soir, il fait 3. Quand je dis tous les jours, là, Wallahi, Allah, tous les jours, elle fait. Tous les jours. Comme demain, là, c'est samedi, si les week-ends arrivent, là, j'ai peur. J'ai peur. Quand il vient là, il va finir, quand il finit de manger, on rentre, il fait une fois. Après, il m'a appelé tout à l'heure, il vient regarder le match. Donc, j'ai peur, même si je suis malade, il fait ma coach. J'ai trop peur. Il fait, même si je vois mes règles, il dit non, ça fait rien. Tout le sang, tout va mettre dans le drap. Après, je lave le drap. Je ne sais pas, il ne sait pas. Je ne sais pas, ma coach. Je ne veux pas comprendre. Ma chérie, il faut partir de là. C'est très ça, je sais, c'est très chose. Faut partir de là. Va voir le médecin. Va voir le médecin, tu as compris? D'accord. Courage, ma chérie, courage. Merci, ma Oui. Donc, est-ce que je vais en parler à ma mère ou quoi? Faut aller voir d'abord le médecin. Et puis, maintenant, quand tu vas décider de partir, tu vas dire à ta maman. Comme ça, elle saura pourquoi tu veux partir. D'accord. Bisous, ma caviar. Ma Yougos. Merci beaucoup, oui. ma coach. Ok. Merci. Ciao. Ah non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film d'horreur. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma coach. C'est pas pour poser question. Je suis désolée. J'appelle. Allô? Oui? Oui, ma coach, désolée, bonsoir. J'appelle pas pour poser une question. J'appelle juste, je suis désolée. C'est juste pour la dame qui vient de raccrocher, s'il vous plaît. Non, ma chérie, après, je vais vous mettre en contact. D'accord. Laisse tomber. Allô? Allô, coach? Allô? Allô? Bon, je vous dis, Allô? quand je dis allô, ce qu'il faut dire, mais vous ne parlez pas. Moi, Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Je suis Yougos. Sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu es Yougos, tu veux qu'on te sorte de là. Explique ton histoire, parle, oui. Ah, ma coach, c'est compliqué. J'ai 30 ans. Oui. Je sors d'une relation très, très compliquée. J'étais avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Une fois, vous avez fait une vidéo dessus, un direct, pour expliquer, vous savez, les hommes qui manipulent la femme, qui sont toujours en train de manquer de respect. Attends, ma chérie, il a bloqué ça. Je vais bloquer ce Yougoslave. Un Yougos, il dit il a porté costume. Mais le costume, même, tu regardes même sur son profil, tu te demandes c'est quel style de costume. Comment un costume peut briller comme ça? Tellement que le tissu même laisse à désirer. Moi, je suis en train de faire mon direct avec mes caviars et mes Yougos. Toi, tu vas venir parler. Regardez-moi ce tilapia, ce carabe, ce batracien. Tu te crois d'un film de Tintin où il y a quelque part les WC pour nettoyer? Bloquez ça vite fait. Parle, ma chérie. Donc, comme je disais, coach, oui, j'étais dans une relation vraiment toxique. Oui. Et j'ai fait 2 ans dedans. Oui. Et je suis sortie de la relation. Là, je vis seule maintenant dans mon appartement. J'ai mon fils. Oui. Mais, coach, c'est compliqué de trouver un caviar. À chaque fois que je tombe sur quelqu'un, c'est les Yougos. Le gars, il va profiter de moi et tout. Je vais m'occuper, je suis très, très gentille. Donc, être gentille avec et tout ça. 5 fois, on donne pas, on fait pas d'engagement. Et puis, bon, on joue avec moi comme ça et on me laisse. Donc, vraiment, je suis fatiguée. Je veux vraiment trouver quelqu'un de sympa, de gentil, de respectueux, au moins. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu appelles, tu veux qu'on te sorte de là parce que tu ne tombes que sur des Yougos. C'est ça. Mais ma chérie, c'est normal si tu es Yougos, tu as tombé sur des Yougos. Tu es dans le pays de la Yougoslavie. Tu ne peux que tomber sur tes frères Yougos.
Donc aujourd'hui, tu as envie de tomber sur un caviar. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux faire une annonce? Une petite annonce, oui. Ok, on t'écoute, ma chérie. Parce qu'il faut que tu sortes de la Yougoslavie. Oui, vraiment. Oui. Donc, je suis une jeune femme, j'ai un fils de 8 ans, je vis en France. Je travaille, je suis vraiment très, très indépendante. J'ai quelques activités et tout. Et j'aimerais trouver quelqu'un de gentil qui est dans une tranche d'âge entre 35 et 40 ans. Voilà. Et je donne mon WhatsApp d'Abidjan. Voilà, parce que j'aime pas trop donner tout de suite. Je sais pas sur qui je vais tomber. Ma chérie, sois brève. Sois brève, ma Yougos. D'accord. Donc, je suis au 225 07 08 98 73 53. Le numéro WhatsApp. Répète. Plus 225 07 08 98 73 53. Ok, ma chérie. Merci, ma Yougos. Merci. Allez, bisous. Vous êtes Oui. très belle. Merci, ma chérie. Merci. Oui. Oui. Ah non, mais ça, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson, c'est ça. Allô? Bonsoir, mon coach. Allô? Allô, bonsoir, mon coach. Oui. Alors, coach, moi, il y a un problème. Ma chérie, s'il te plaît, je prends notre appel. Parce que vous ne suivez pas les règles de l'émission. Il faut bien suivre. La prochaine fois, tu vas. Allô? 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 Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu es Yougos, tu veux sortir de là, de la Yougoslavie. Oui, de la Yougoslavie. Ok, ma Yougos, oui. Parle, ma Yougos, parle. Ça fait 2 ans, en fait, que je suis avec quelqu'un. Je suis enceinte actuellement. Et je sais qu'un petit peu. Le jour du réveillon, il est parti. En fait, je suis ma grossesse un petit peu mal. J'avais un kyste ovarien. Oui. J'ai fait de l'hypotension. Et ce jour-là, je lui ai expliqué en fait qu'il ne pouvait pas me laisser seule aller en week-end comme ça chez des amis. Oui. Comment j'avais besoin de lui. Et il m'a rétorqué en fait que depuis le début de la grossesse, j'ai toujours mal. Oui. Il n'était pas médecin. Et de plus, j'ai ma fille qui a 5 ans qui est là, qui peut alerter les voisins. Moi, ça m'a révolté. Du coup, moi, je l'ai foutu dehors de chez moi. Je me dis, excuse-moi, mais... Ma chérie, ma Yougos, s'il te plaît, ma Yougos, je ne te suis pas. Tu dis, ton petit ami a fait quoi à ta fille? En fait, il a dit qu'en fait, que ma fille a 5 ans, elle peut appeler en fait les voisins. Alerter les voisins si j'avais quelque chose, si j'étais malade en fait. Non, ma chérie, s'il te plaît, il faut articuler, on ne comprend rien. Tu dis, ta fille a fait quoi? Elle reproche quoi à ton petit ami? Non, elle lui reproche rien. Oui. En fait, c'est mon petit copain qui lui a dit, qui me disait en fait, je ne suis pas médecin. Si il t'arrive quelque chose, ma fille qui est là avec moi, qui a 5 ans, Oui. peut aller alerter les voisins. D'accord. Ok. Moi, en fait, après, ça m'a révolté, je n'étais pas contente de la réponse. J'ai dit de partir de chez moi. Et à l'heure actuellement, il me dit effectivement qu'il doit retourner pour le bien de son enfant, mais en fait, il me reproche en fait mon attitude. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il fait des choses et après, c'est toujours moi qui ai tort. Et j'ai un peu moi, en fait. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas si c'est un pervers narcissique ou c'est moi, en fait, qui peut-être trop impulsif ou je ne sais pas, en fait, quoi penser de cette situation. Oui, mais ma chérie, ma Yougos, tu sais, je vais te dire une chose. Là, tu as affaire à un pervers narcissique. Tu as affaire à un pervers narcissique parce qu'un homme qui te dit, un homme qui ose te dire que si tu as un problème, si tu es malade ou tu as un problème, ça ne sert à rien de l'appeler ou même de lui dire, puisqu'il n'est pas médecin, tu ferais mieux de dire à ta fille de 5 ans d'aller alerter les voisins. Cet homme-là, en fait, c'est une façon de te montrer qu'il n'en a rien à foutre de toi. C'est une façon de te montrer qu'il ne t'aime pas, ma Yougos. Donc, un homme comme ça, tu ne vas même pas chercher même à comprendre le pourquoi du comment. Tu gagnes temps, simplement. De la manière que tu l'as mis dehors, tu as bien fait. Il faut le laisser, il n'a qu'à continuer son chemin là-bas. S'il te plaît. Si tu veux sortir de la Yougoslavie, si tu restes avec lui, tu seras toujours en Yougoslavie. Donc, si tu veux sortir de la Yougoslavie, tu dois t'éloigner de lui. Parce que c'est un PN, c'est un pervers narcissique. D'accord. D'accord, ma Yougos.
j'étais déjà en train de me reprocher plein de choses, parce que je me disais, mais j'ai foutu le gars dehors, je suis enceinte, j'ai mal agi. Tu n'as pas mal agi. Tu n'as pas mal agi. Ce que tu as fait là, c'est bien. Tu sais, un pervers narcissique, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire, tu ne peux que le fuir. Donc, tu as bien fait. Bon, ok. Oui. D'accord, merci coach. Au revoir, ma Yougos. Merci, Oui. au revoir, vous êtes très belle, madame. Merci, merci, ma Yougos. Une histoire au Cambodge digne d'un film de pervers narcissique. Allô? Oui, allô? Allô? Je suis dans le Yougos, je veux sortir du Yougos. Tu es un Yougos, tu veux sortir? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, diminue ma voix. Oui. Ok, on recommence, hein? Sinon, je prends notre appel. Allô? D'accord, je suis dans le Yougos et je veux sortir du Yougos. Tu veux sortir du Yougos, de la Yougoslavie, on dit. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Et en fait, je me suis mariée là il y a 2 ans. Oui, Et donc ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. oui. J'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça se passe super bien et tout, que je me sens très bien. Et là, récemment, j'ai fait un truc qui s'est mal passé. Du coup, il ne veut plus prendre de mes nouvelles, mais moi, je suis attachée à lui, quoi. Donc, je ne sais plus quoi faire. Mais il ne te donne plus de ses nouvelles, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allée dans un live sur TikTok. Oui. Et j'étais habillée de telle sorte qu'en fait, il n'a pas aimé, quoi. Donc, il a dit déjà, à l'heure que j'étais sur TikTok, mon mari dormait. Donc, si je ose encore draguer d'autres gens, vu que je suis déjà en couple et que je suis aussi avec lui, donc lui, ça ne le va pas du tout. Donc, je ne sais plus quoi faire. Ok, je comprends maintenant. Mais toi, tu es vraiment une Yougos, hein? Une grande Yougos. Ça veut dire que tu es mariée? Oui. Ça veut dire que tu es mariée, mais tu es un amant. Oui. Ok. Tu es mariée, tu es un amant. Et donc, très tard dans la nuit, tu as fait une vidéo, tu as fait un direct sur TikTok. Dans un direct, oui, c'est ça. Enfin, un direct sur TikTok. Et dans le direct, tu étais très sexy, c'est-à-dire assez dénudée. Non, pas totalement, mais bon, pas loin, quoi. Ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends notre appel. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que tu étais... Bon, il n'a pas trouvé ton habillement décent. Oui, Et donc, depuis, il ne te parle plus. c'est ça. Mhm. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me demander qu'est-ce que tu dois faire pour que ton amant revienne. Oui, c'est ça. Je veux le récupérer. Moi, je veux garder tous les deux. Tu veux les garder tous les deux. Oui. Toi, tu as besoin d'une vraie délivrance. Toi-même, ça veut dire que depuis on a commencé l'émission là même là, c'est toi-même qui es la première vraie Yougoslave. Donc, ma chérie, tu seras délivrée. Tu es mariée, pourquoi tu veux... Tu es mariée, tu fais quoi avec un amant? Parce que j'en ai besoin. Un, ça ne me suffit pas, quoi. Un, ça te suffit pas. Pourquoi ça te suffit pas? Un. Ton mari là, Angèle l'amour, à l'amour? Non. Ah, j'ai déposé les clés. À l'amour. J'ai déposé les clés sous la porte. Non, mais coach, c'est pas du jeu, je suis sérieuse en plus. Mais je sais que tu es sérieuse, ma chérie. Ça ne peut... Donc, il y a quoi de sérieux dans... Tu es mariée et puis tu as un amant là. Il y a quoi de sérieux? Tu dis qu'un seul ne te suffit pas. Mon amant et je veux le garder. Non, tu veux le garder, ma chérie. Je ne peux pas te donner conseil pour garder un amant. Donc, tu es une Yougos. Il faut que tu sortes de là. Je dois te délivrer. Tu es délivrée. À partir d'aujourd'hui, tu ne refais plus ça, ma chérie. Reste avec ton mari. Ton mari te maltraite? Non, pas du tout. Il est très gentil et tout. Ton mari ne te maltraite pas, il est très gentil. Pourquoi est-ce que tu vas chercher un amant, ma chérie? Si un seul ne te suffit pas, il faut acheter un gold, ma chérie. Ça s'est fait naturellement. Hein? Ça s'est fait naturellement. Mais ma chérie, il faut acheter un gold. Non, moi, je suis plastique et moi, ça marche pas. Non, moi, il me faut de la chair. Hein. Non. Il te faut de la chair. Bah oui. Mais la chair de ton mari, là, ça ne te suffit pas. Hein? Allô, la Yougoslave? Oui. Faut parler, tu rigoles et puis tu ris beaucoup là. Ma chérie, fais attention, ma Yougoslave. Tu seras bloqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ton mari là, sa chair là, ça te suffit pas? Si. Aïe, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu reproches
à ton mari, salement Je suis parlant. amoureuse de mon amant et je veux le garder, quoi. Tu es tombée amoureuse de ton amant, tu veux le garder. Oui. Moi, je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est de te dire, comme ton amant est fâché, laisse-le dans son coin là-bas. Il faut te reconcentrer sur ton mari. Tu vas voir, tu vas oublier ton amant. Tu n'aimes pas ton mari? Si. Tu aimes ton mari? Oui. Ah, mais si tu aimes ton mari, il faut te concentrer sur ton mari. Pourquoi tu veux chercher à ce que l'amant revienne? Il faut le laisser partir. Et puis lui-même, de quel droit il se permet même pour te dire de ne pas faire direct TikTok? Il est ton mari? Non. Alors, donc, Il m'aime bien, il m'a présenté à ses enfants et tout. Avec ses enfants, ça se passe super bien. Et voilà, quoi, il veut créer quelque chose de sérieux avec moi. Il lâche pas l'affaire, lui aussi. Oh, mais je suis vraiment en Yougoslavie. Je suis vraiment en Yougoslavie. Je crois que tu es la secrétaire générale de la Yougoslavie. Donc, ça veut dire que toi, tu es marié, ton amant t'a présenté à ses enfants, que ton amant, lui, veut faire du sérieux avec toi. Bon, quel sérieux qu'il veut faire? Ou bien tu peux marier 2 hommes. Non, en fait, lui, ça fait 10 ans qu'il est séparé de la maman de ses enfants. Et il n'a présenté aucune femme à ses enfants. Donc, avec moi, il s'est senti plus en sécurité. Il s'est dit que ça peut le faire. Donc, il m'a présenté à ses enfants et tout. Je suis allée chez lui. Tout se passe super bien. Mais c'est à cause de cette vidéo-là que... Ma chérie, donc tu as envie de divorcer, c'est ça? Non, j'ai pas envie de divorcer. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je veux rester mariée, mais je le veux aussi, quoi. Je veux rester avec lui. Mais j'ai dit, Bah. je comprends pas, même si tu es Yougos, mais quand même, il faut que tu sois crédible dans ce que tu dis. Tu dis tu es marié, tu ne veux pas divorcer. Tu dis tu es marié, tu ne veux pas divorcer. Tu as un amant. Ton amant, tu l'aimes. Et que ton amant, lui aussi, il t'aime. Il t'a présenté à ses enfants. Il veut faire du sérieux avec toi. Donc, je te demande, il veut faire du sérieux avec toi, là. Vous allez vous marier, c'est ça? Ça peut aussi, ça peut être possible. Ça peut être possible. Vous pouvez vous marier, c'est ça? Dans ce cas, tu vas divorcer. Oui, mais pour l'instant, on reste comme ça, quoi. Pour l'instant, vous restez comme ça. C'est ça. Ah. Ok, ça passe. Ok, ma chérie. je vais te dire ton vrai nom. C'est-à-dire que le prénom que tu as en Yougoslavie, là, tu t'appelles comment? Juste ton prénom, juste ton prénom. Dis, hein, je ne veux pas dire mon nom quand même. Hein. Oui, en tout cas, tu peux pas dire, je t'ai pas dit ton nom, je dis ton prénom. Bon, c'est-à-dire que moi, je te donne ton prénom de la Yougoslavie, tu t'appelles Jeanne. Oui, tu t'appelles Jeanne. Parce qu'en Yougoslavie, il y a des prénoms. C'est-à-dire, toi, ton prénom en Yougoslavie, c'est Jeanne. Tu t'appelles Jeanne. Donc, ça veut dire que où tu es là, toi, tu penses que ce monsieur-là, quand tu vas quitter ton mari, il va te prendre. Ben oui. Oh, tu peux rêver, ma cocotte. Tu peux rêver, ma cocotte. Là, Après, si c'est pas lui, ben, c'est comme ça, mais bon, pour l'instant, c'est lui, c'est lui, quoi. Oh, Et puis bon, elle est en Yougoslavie, elle veut se donner un genre. En Yougoslavie, tu veux te donner un genre. Coach, je ne sais pas quel genre de genre. Moi, je vous ai appelé, je sais que c'est du gratos, mais je vous ai appelé pour que vous me donniez un peu de conseils pour récupérer mon copain maintenant après. Mais ma chérie, ma chérie, tu es mariée, tu appelles pour récupérer ton amant et tu veux que moi je te donne quel conseil? Je ne peux pas. Moi, ce genre de conseil-là, je ne donne pas. Mais vous êtes là un petit peu pour tout le monde, donc je me dis que vous pouvez donner quelques petits astuces. Après, si vous pouvez pas, c'est pas. Non, ma chérie, je suis là pour tout le monde exactement, je ne juge pas. Mais quand tu m'appelles, que tu me parles de ton problème, c'est que tu fais, si c'est pas bien, je peux te dire non, fais pas ça parce que c'est pas bien, tu es une femme mariée. Donc, c'est pas parce que je suis pour tout le monde. On ne peut pas contrôler le cœur. Voilà, donc ça c'est fait. C'est pas, j'ai pas tué quelqu'un, c'est pas un crime. Mais je n'ai pas dit que c'est un crime, ma chérie. Je n'ai pas dit que c'est un crime, je ne te juge pas. Je n'ai pas dit que c'est un crime, je ne te juge pas, mais je te dis simplement, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais moi, je ne peux pas te dire, voilà ce qu'il faut faire pour récupérer ton amant. Tu comprends? En tant qu'une femme mariée, je ne peux pas te conseiller ça. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je te dis, sinon je ne te juge pas, ma chérie. Non, mais je pensais avoir des petites astuces, mais bon, comme c'est un amant et que vous ne pouvez pas. Oui. Et en plus, c'est un caviar, quoi. Et ça, vous-même, vous le savez, hein. Caviar, on les soit passer, quoi. Hein. Même si c'est un amant ou pas. Ah,
Bon, c'est un caviar, on ne laisse pas passer. Ok, donc il faut prendre séance de coaching. Il n'y a pas de souci. J'ai envoyé un mail et tout, vous allez voir. Ok. Je vais donner mon nom public. Oui. C'est dans le mail et vous allez voir direct. D'accord, d'accord. Faut envoyer un mail là. Comme ça, on va faire séance de coaching. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. C'est sur ce point-là, ça me va très bien. D'accord, ma chérie. Au revoir, ma Yougos. Au revoir. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film tourné quelque part dans le pays de Nicole. Oui, ça c'est la secrétaire générale de Nicole, ça. Elle vient de Nicole Crow. Oui. Allô? Allô? Bonjour, coach. Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là-haut, coach. Tu es Yougos, tu veux sortir de là? Oui, oh, coach. Ok, quelle est ton histoire de la Yougoslavie? Ah, coach, je suis là, je sens avec un gars là depuis, on va dire, on s'est connus là sur Facebook et tout. Oui. Le gars est venu, on s'est vu et tout, mais coach, il a beaucoup d'argent, mais il donne pas. Je sais pas si c'est moi qui ai problème ou c'est lui, je sais pas, je comprends pas. Ma chérie, tu te trompes. Toi, ton histoire, tu te trompes de concept. Aujourd'hui, c'est allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Là, tu n'es pas Yougos, tu as juste besoin de conseils. Attends le vendredi prochain pour allô, c'est pour poser question. Et je suis Yougos, coach. Non, tu n'es pas Yougos. C'est que tu m'expliques là, ça n'a rien à voir avec la Yougoslavie. Vendredi prochain, tu appelles, ma chérie. D'accord? Allô? Oui, alors bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, aujourd'hui, c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est autre chose. Oui. Aujourd'hui, c'est pour poser question. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. Allô? Oui, bonjour coach, ça va? Oui? C'est la rubrique pour poser question? Non, aujourd'hui, c'est pas pour poser question, c'est autre chose. Il faut suivre le direct, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô, oui, coach? Allô? 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 Je vous ai déjà dit, quand je décroche, je dis allô, vous dites allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Désolée, coach. Bonjour déjà. Oui, Bonne année. merci. Donc, je me suis permis de vous appeler parce que je suis vraiment dans l'embarras. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est pas allô, c'est pour poser question, c'est je suis Yougos, sortez-moi de là. Attendez vendredi prochain pour exposer votre problème. J'ai le même souci parce qu'en fait, je vis en couple. Et voilà. Et je suis en contact avec un monsieur. En fait, je sors. En gros, j'ai un amant. D'accord. Donc voilà. Mhm. Et l'amant en question aussi a une femme aussi à la maison. Oui. Voilà. Et le problème est que ça fait un moment, cette histoire m'étouffe. Ça m'étouffe et je n'arrive plus. Et je n'arrive plus. Et j'ai pris, j'aimerais me retirer, mais je n'arrive pas. Et toutes les fois que j'essaie de l'envoyer, c'est-à-dire que voilà, c'est fini, je ne veux plus, voilà, je dois sauver mon couple, parce qu'il est hors de question que je lâche mon mari à cause de lui. Mhm. Parce que voilà. Et là, soit c'est des menaces, c'est du chantage, je vais sortir les anciennes photos, je vais sortir les vidéos, je ne sais pas comment faire. D'accord. Je suis sortie de cette situation en fait. Ok, donc si je comprends bien, tu es marié Oui, et tu sors avec ton amant, il est aussi marié. il est aussi marié. Ok, donc tu as préféré te retirer de la relation parce que tu ne supportais plus le fait qu'il soit marié. Voilà, et je ne supporte plus ce mensonge-là qui me touche, qui me pourrit la vie. Et voilà. Et voilà. Et là, je l'ai annoncé. Et ça fait un moment que je lui ai dit que je souhaitais me retirer. Et le problème est que c'est comme pendant le temps que j'ai eu à passer avec lui, on a eu à faire pas mal de choses. Et voilà.
égoïste que j'étais, mais toutes les fois qu'on échangeait des photos, comme vous savez, dans les histoires d'amour, tout ça et tout, et voilà, je n'ai pas pensé supprimer, ni lui demander de supprimer. Mais toutes les fois que je lui demandais de supprimer, il me faisait croire qu'il supprimait, mais en fait, quand après, quelques temps après, je le voyais en discutant, il m'envoyait des photos, des vidéos, etc. etc. Et je lui posais la question, mais en fait, tu m'avais promis que tu allais supprimer ces photos et des vidéos. Comment fais-tu que tu les as encore sur ton téléphone portable? C'est pas bon. Donc voilà. Et ça fait que depuis que je lui ai annoncé que je voulais tout prix me retirer, et là, c'est des chantages de faire sortir les vidéos, des chantages de faire sortir les photos, des chantages de, voilà, que mon époux il saura, voilà, etc., etc. Donc je sais plus. Ok, ma chérie, faut pas t'occuper de lui. Il te fait juste du chantage. Faut pas t'occuper de lui. Il te fait juste du chantage pour ne pas que tu arrêtes avec lui. Faut pas continuer avec lui. Laisse-le comme ça. Concentre-toi sur ton mariage. C'est arrivé, voilà. C'est des choses qui arrivent, je te juge pas, je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends, mais je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est arrivé. Aujourd'hui, tu as pris conscience. Tu veux te reconcentrer sur ton foyer, sur ton mari. Ce mec-là, il ne veut pas, il veut que tu restes toujours son amante. Rentre pas dans ce chantage-là. Ce qu'il est en train de faire, c'est du chantage. Ça n'ira nulle part. Tu as compris, ma Yougos? Oui. Oui. Faut pas t'occuper de lui. Faut t'éloigner de lui. Reste avec ton mari, concentre-toi sur ton mari. Traite bien ton mari. Fais tout pour que le foyer soit bien heureux. D'accord? D'accord. Allez, bisous, ma Yougos. Oui. Merci. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Ah, le téléphone, mon Dieu. Allô? Allô? Oui, coach. Allô? Quand je dis allô, là, s'il vous plaît, dites ce qu'on doit dire. Je suis au gars, sortez-moi de là. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Regardez, toi, tu es vraiment une Yougos. En plus, tu es en mode gratos. Allô? 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 Oui, je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, parle, ma chérie. C'est mon ex, en fait. Oui. Ben, à chaque fois qu'il vient, il... Ma chérie, mets bien ta voix, ta bouche sur le téléphone, on n'entend pas. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, ma chérie, parle, s'il te plaît. Tu fais endormir l'émission, là. Oh. Allô? Allô? Ma coach, Oui. je veux poser question. Ma chérie, aujourd'hui, c'est pour poser question, c'est autre chose. Faut suivre le direct, s'il te plaît. Oui. Oui, je suivais le direct. Ok, aujourd'hui, c'est pour poser question. Je veux sortir de Yougoslavie. Hein? Je veux sortir de Yougoslavie. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Non, c'est je suis garçon. Ah, tu es un homme? Oui. En tout cas, tu as une voix assez prononcée, hein? Oui, il faut parler, parle. Parle, mon Yougos, parle. Ma coach. Oui, mon Yougos. Ma coach, bon, je veux parler, mais j'ai un peu honte. Faut pas avoir honte. On te connaît pas, on te voit pas. Parle. Mets-toi à l'aise, parle. Oui. Ma coach, en fait, moi, je suis un garçon, mais je suis de l'autre côté. Ok, tu as double plus, hein? Oui. Oui. Et en fait, le problème est que ma coach, je vais t'appeler privé parce que j'ai un peu honte de toute façon. Aïe, on te voit pas. Pourquoi tu as honte? On te voit pas? Tu vas pas dire ton nom, tu vas pas dire ton identité? Non, pourquoi tu as honte? D'accord. Pourquoi tu as honte? Hein? Faut pas avoir honte. Personne ne sait qui c'est. Mais moi, j'ai un peu honte
trop. C'est mieux que je t'appelle en privé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci dans ce cas. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Allô? Allô? Oui, je suis Yougo, sortez-moi de là. Ok, tu viens de la Yougoslavie, on t'écoute. Oui, coach, j'appelle parce que ça fait plusieurs années que je sors avec un monsieur, il est un peu plus âgé que moi. Oui. Et donc, le monsieur, bon, j'ai déjà réussi à boucler sa structure, notamment... Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier et puis parle bien. On n'entend rien. Oh, pardon, coach, pardon. Oui. Oui, je disais, j'ai réussi à toucher sa structure. Si tu as mis le haut-parleur, faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, ma chérie, s'il te plaît. Non, là, c'est bon. Ok, vas-y. C'est bon, hein? Ok. Donc, je vais acheter un appartement. Oui. Mais Tat n'est pas Yougos, ma chérie. Toi, tu dois appeler le jour de Allô, c'est pour poser question. Ah, maman. Non, tu n'es pas Yougos, ma chérie. Si tu as acheté un appartement, tu n'es pas Yougos. Maman. Oui, mais c'est pas parce que j'ai acheté un appartement que bon. Je cherche à savoir comment faire pour prendre plus. Tu vois, non? Pour prendre quoi? Pour prendre plus. Pour prendre une puce. Pour prendre plus, pour goûter plus la facture. Oui, mais donc c'est ça, il te dit, tu n'es pas Yougos là. Il faut attendre le jour de Allô, c'est pour poser question. D'accord. Oui. Au revoir, ma chérie. Une histoire au Congolais digne d'un film de je ne sais pas. Hein. Allô? Allô, ma coach, je suis Yougos, je veux sortir de là. Ok, parle. Tu appelles de la Yougoslavie, on t'écoute, parle. Ma coach, j'ai une situation qui me dérange. Récemment, je suis avec un gars ministre, ça fait 3 ans ensemble. Ma coach, le problème c'est qu'il me loue la maison. Donc il est arrivé la maison, mais j'étais avec quelqu'un. Et le monsieur, il a demandé à ce que le gars avec qui j'étais là, il me prenne par derrière, devant lui. Hein? Il a dit à mon amant de me sodomiser devant lui. Hein? Attends, ma Yougos. Attends, je vais récapituler là. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage. C'est très intéressant ça. Les caviars adorent ce genre d'histoire. Donc ça veut dire que toi, tu sors avec un homme marié. Oui, ma coach. Un homme marié qui t'a pris une maison. Oui. Qui t'a loué une maison. Et donc, il est venu te voir et il t'a surpris avec ton amant. Oui, ma coach. Maintenant, il te dit, il n'est pas fâché. Hein? Il dit que l'amant et toi, mougoussez-vous devant lui. Que l'amant doit me sodomiser. Devant lui. Oui. Parce que je ne savais pas à ce moment-là quoi faire. Donc, j'ai accepté et l'amant m'a prise comme ça. Et le monsieur nous a filmé. Il nous a filmé comme ça. Il a gardé la vidéo. Donc, depuis là, il m'envoie la vidéo. Il me dit qu'il va détruire ma vie. Qu'il va publier ça et tout. Ma coach, je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Mais ton histoire est rocambolesque digne d'un film tourné quelque part chez les Naïdja. Donc ça veut dire que toi, l'homme marié avec qui tu sors, qui t'a loué la maison là, il est venu te surprendre avec ton amant. Il t'a dit ton amant et toi mougoussé. Il n'a qu'à te prendre l'autre côté là-bas. Et puis il a filmé. Donc depuis qu'il a filmé là, il t'envoie la vidéo là tous les jours. Il dit va te détruire la vie. Tous les jours, ma coach. Il m'envoie la vidéo tous les jours. Qui va détruire ta vie? La vidéo là, il va mettre ça sur les réseaux. Oui, ma coach. Mais vous n'êtes plus ensemble? Ma coach, hier, il était même ici là. Il a dit, il m'a écarté les pieds. Il a abusé de moi. Il m'a dit, si tu fais pas là, toi, je publie. Ma coach, je suis dépassée. Je sais pas. Il est venu. Il m'a envoyé le message. Il me dit, prépare-toi. Je viens avec des collègues. On va s'amuser. Ma coach, je suis dépassée. Depuis, ça fait 3 mois, je suis dans ça. Je suis dépassée, ma coach. Quand je boude un peu, il m'envoie la vidéo. On voit mon visage, on voit mon corps, tout. Ma famille, mes amis, ma coach, je suis dépassée. Je sais pas.
Waouh! 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 Mais ça, c'est grave! Ça, c'est grave! Mes amours, s'il vous plaît. Ma chérie, il ne faut pas quitter. Mes amours, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous présenter le make-up. Le make-up de chez Parnell by Latanya. Parnell by Latanya. Voilà le make-up. Ça, c'est la base. Ça, c'est le fixateur. Ça, c'est le fond de teint. Et il y a la poudre. Voilà, il y a la poudre. Tout le make-up, c'est de chez Parnell by Latanya. C'est avec ça que je me suis maquillée. Voilà. Je suis maquillée avec le make-up de chez Parnell by Latanya. J'ai mis le lien. Donc, vous cliquez sur le lien. Et vous allez sur le site pour commander vos produits, vos make-up et tout. Voilà, elle a tout là-bas. Tout ce qui est make-up. Vous allez sur le site de Parnell by Latanya. J'ai identifié. Je dis identifié. J'ai mis le lien. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que maintenant, il te fait du chantage. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que la dernière fois, il est venu. C'est qui t'a fait même à une pro, même on ne lui fait pas ça. Ma coach, il est venu, il avait goût. Il avait toutes les choses, je comprends. Il a pris mes notes, il m'a attaché les mains. Il a commencé à me faire... Marco, je vous parle, je suis dépassée. Mon cuit, ça chauffe. Je suis dépassée. Demain, il m'a envoyé un message, il me dit, demain, il faut te préparer. Parce que mes amis aussi veulent te goûter. Comme c'est la bordellerie que tu veux faire, je vais te montrer. Marco, je suis dépassée. Ouh, mais cette histoire rocambolesque digne un film de Lucifer. Digne d'un film de Lucifer. Donc, ça veut dire que depuis qu'il t'a surpris à ton amant, puis il vous a filmé là, c'est ce qu'il prend maintenant pour te faire du chantage. Maintenant, quand il vient avec les gosses, tout ça, et puis il te fait des choses, on dirait une pro. Et il te dit que demain, lui va venir avec tous ses collègues. Il va venir avec ses amis que je connais même. Ses amis, je les connais bien, je connais même leurs femmes. Je ne sais pas. Donc, lui va venir avec ses amis que toi, tu connais là, ils vont bien te técher. Oui, ma coach, c'est ce qu'il me dit. Je vais même demander pardon. Je dis que c'est toi qui es mariée. Il faut me comprendre aussi. Je me sens aussi seule. J'ai besoin je ne comprends pas ta réaction. C'est toi qui m'avais dit, si j'ai quelqu'un que je te dis, j'ai fauté, je t'ai pas dit. Mais c'est pas pour autant, on va arriver là, à 3 ans de relation. Tu vas pas me traiter comme ça. Il te traite même comme une chose, quoi. Je lui ai dit, je vais partir de cette maison. Il me ménage. Si tu parles ici, je publie ta vidéo. Si tu parles, je publie ta vidéo. J'ai appelé son grand frère, j'ai appelé sa soeur que je connais. J'ai parlé avec elle. Ils me disent, oh non, il va se calmer, J'ai dit, mais il va se calmer comment? Il va me tuer. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans, ma coach. Tu travailles? Je suppose que non. Non, ma coach, je ne travaille pas, je suis étudiante. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave, ça. Ça veut dire que maintenant, tu es devenu en quelque sorte voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais tu es devenu en quelque sorte sa machine à m'oublier, quoi. C'est-à-dire que tu es même pire qu'une poubelle aujourd'hui à ses yeux. Tu es même pire qu'une poubelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas essayer avec quelqu'un, là, il vient, il fait ça avec toi. Et comment est-ce que tu es avec une fille, une étudiante depuis 3 ans, toi, un homme marié. Tu l'as surpris avec un homme. Si tu es trop fâché, là, tu peux la laisser. Tu peux lui dire, je ne veux plus de toi. La maison que je te loue, là, il faut la libérer. Mais il ne dit pas ça. Il prend la vidéo là et c'est ce qu'il prend maintenant pour te faire du chantage. Que si tu le quittes, il va publier la vidéo là sur les réseaux sociaux. Et maintenant il te dit, ok, si tu ne veux pas que je publie la vidéo, tout ce que je te demande, tu vas faire. Hier ou avant-hier, il est venu avec des goats, des gadgets, tout ça, il t'a attaché mes notes. Il a fait tout ce qu'il voulait faire de diabolique. Et il est parti, maintenant il t'appelle aujourd'hui que oui, lui, demain, il va venir avec ses amis. Eux tous, ils vont te goûter.
Oui, ma coach, vous me voyez là, je suis assise là, je réfléchis, j'ai envie de fuguer, j'ai envie d'éteindre mon téléphone, partir, mais j'ai peur qu'il publie la vidéo. Ma vie sera foutue, coach. Je suis jeune, ma nudité sera exposée comme ça, ma coach. Ça me fait mal, ma coach, je vous parle, je suis dépassée. Mais ma chérie, toi aussi, hein, ma Yougos, toi aussi, garçon, hein, quelqu'un prend ta maison et puis tu t'es endormi avec un autre homme là-bas. Enfin, tu sais très bien que quand lui vient, il ne te prévient pas. Pourquoi tu fais ça? Quand il était au voyage, il m'a dit qu'il n'était pas là. Pour moi, il était au voyage, il est arrivé par surprise comme ça. Même si tu as dit qu'il était en voyage, toi aussi, si tu as envie de faire des trucs, il faut aller ailleurs. Là, tu as joué avec le feu. Là, ce que tu as fait là, c'est grave. Là, tu as joué avec le feu. Voilà ça aujourd'hui. C'est un homme marié très pervers. Le genre d'homme marié pervers, mauvais, méchant là. Si leur femme pouvait savoir ce qu'il faisait dehors là, vraiment. Et donc, lui, maintenant, il a fait la vidéo là. Et c'est la vidéo, il prend maintenant pour te faire du chantage. Il va maintenant te traiter comme une moins que rien. Demain, ses amis, il va venir, ses amis vont bien profiter de toi. Après, demain, ça sera quoi encore? Après, ça sera quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tous les vices qui sont dans sa tête, là, il va les faire avec toi. Puisqu'il a quelque chose qui peut te détruire. Parce que ça, là, s'il a donné aux gens, aux vidéomans, là, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des mauvaises intentions, juste avec des miettes, ils vont publier. Ils vont publier et en plus, dans la vidéo, on te voit. On voit ton visage. On voit bien mon visage, ma coach. On voit bien mon visage. Tout, on voit bien mon visage, ma coach. C'est ça là même qui me fait trop mal, même. C'est ça là qui me fait trop mal. Et puis, ma coach, le gars m'a sodomisé. Donc, vous voyez, on voit mon visage, on voit comment le gars me sodomise, ma coach. C'est grave, ma coach. Je comprends pas. Je lui ai envoyé mes messages, j'ai dit que bébé, je suis désolée, je suis désolée. Si tu veux même, je pars d'ici. On repasse les nouvelles bases où je sais pas, je peux faire partie. Il dit non, moi je t'aime, je veux que tu restes là. Et puis pour te montrer que je t'aime là, qui aime bien châtie bien. Tu vas me supporter maintenant. Donc je suis dépassée. C'est quel homme marié qui est mauvais comme ça? Il n'a pas d'enfant? Ah, il m'a dit que sa femme ne ferait pas d'enfant. Donc il dit que sa femme ne fait pas d'enfant là. La frustration qu'il a là, c'est toi maintenant qui vas payer ça? C'est pas ma coach, je sais pas. Récemment, j'étais même enceinte là. J'avais déjà 3 mois de grossesse. Après, j'ai fait fausse couche. On était bien, ma coach. Je lui ai dit, mais regarde un peu tout ce qu'on a vécu là. C'est comme ça que tu me traites. Il me dit, tu m'as trahi, machin. Il a commencé à me battre et tout. Ma coach, ma coach, je vous dis que je suis dépassée. Et si tu prends toutes tes affaires que tu rentres en famille, ça fait quoi? C'est ce que j'ai envie de faire là. Je vous appelle là, c'est ça. C'est pour ça. Je veux savoir en fait parce que j'ai la vidéo de l'autre côté, j'ai la pression là et puis j'ai pas la tête en place par contre. Je sais pas quoi faire. Et je peux même pas appeler une amie ou une soeur pour l'expliquer parce qu'on va me juger. On va me dire mais on t'avait dit les hommes mariés c'est pas bon. C'est compliqué ma coach. Non, mais tu peux pas, c'est pas facile là aussi, c'est pas facile à ta vidéo aussi que tu vas rester tu vas vivre dans l'enfer comme ça. Ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer, tu peux pas rester dans l'enfer comme ça. Tu as une petite fille comme ça, une étudiante, le monsieur il va aller prendre tous ses amis, il va prendre après ses collègues, après maintenant il va prendre des gens, il va prendre l'argent avec eux, ils vont venir profiter de toi comme ça, de ta jeunesse comme ça, venir à leurs énergies négatives, leurs fétiches là, tout ça là sur toi. Faut partir. S'il veut publier, il n'a qu'à publier. S'il veut publier, il n'a qu'à publier. C'est quoi? S'il veut publier, il n'a qu'à publier. S'il publie là, toi aussi, tu vas l'exposer pour que sa femme sache qu'il avait une maîtresse. C'est quoi? Toi, tu es un homme, tu es marié et puis tu te comportes, on dirait un homme qui n'est pas marié. Tu es marié même, ça dit que où tu es là, si ta femme sait que tu as une maîtresse dehors là, ça peut créer des problèmes dans ton foyer.
Et puis toi, tu es là, tu menaces la petite fille là. Faut prendre tes affaires, tu as quitté la maison là. Parce que ces amis qui vont amener demain là, il ne faut pas accepter que ces amis là te touchent. Hein. Ok, ma coach. Tu as compris? Oui, ma coach. Faut pas accepter que ces amis là te touchent. Hein. Faut ramasser toutes tes affaires, tu vas partir. Faut laisser la maison là. La maison là, de toute façon, c'est lui-même qui loue. C'est lui qui paye la maison. Donc, faut prendre tes trucs, tu vas partir. Parce que où c'est en train de partir là, c'est dans cette prostitution là qui est arrivée là. Ça là, c'est prostitution. Je vous dis que là où je vous parle, je suis enfermée dans la chambre. Ça fait 3 jours depuis qu'il est parti. Hier, quand il est parti, il est revenu là. Je suis enfermée dans la maison là. Mais tu es enfermée, pourquoi tu ne peux pas sortir? Il m'a enfermé, ma coach. Donc tu es séquestré. Il m'a enfermé, il est parti. Hier, il est venu, il a ouvert, il est venu, il est parti avec les clés. Il m'a dit, tu restes là. Donc tu es séquestré. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis séquestré. Ça veut dire que le monsieur là, depuis il t'a enfermé dans la maison. Hier il est venu te voir là. Il a fait tous ces trucs horribles là. Il a fini. Il t'a enfermé et puis il est parti avec la clé. Il est parti avec la clé au bas coach. Donc ça veut dire que tu es séquestré. Et puis tu es séquestré. Je sais pas. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que c'est trop grave là, ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est trop grave. Donc ça veut dire qu'il t'a enfermé dans la maison là. Obligé, il va venir, ses amis, demain ils vont venir même te violer, ils vont faire n'importe quoi. Tu as fait comment? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer ça. J'envoie sa photo, j'envoie son contact. Vous pouvez même faire une pub parce que là, il va me détruire. Moi aussi, je vais le détruire. Tu veux envoyer sa photo pour que moi je publie sa photo? Mais c'est mieux ou bien? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Parce que moi, je suis j'ai à vous demander même pardon. Je ne comprends pas. Je dis, tu ne veux plus de moi. Je t'ai fait, ok, mais laisse-moi partir. Il me dit, non, tu es là, tu es ma deuxième femme, je te rate d'ici. Moi, je ne peux pas publier sa photo. Moi, je ne peux même pas publier sa photo pour dire que oui, non, je peux pas me le permettre. Il ne peut pas me le permettre. Et puis, c'est même pas, je suis pas comme ça en fait. Mais c'est grave, c'est-à-dire que si tu veux, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas, il faut qu'on puisse alerter la police ou je sais pas, pour venir te sortir de là. Parce qu'il t'a enfermé dans la maison là. Il va partir, il va revenir, hein, ses amis. Ils vont bien te violer dans la maison là. Et ma coach, je l'aime aussi. Oh. Tu aimes qui? Je l'aime, le monsieur là, je l'aime aussi. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Non, mais vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi même, depuis là, mon cœur est en train de battre pour rien. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment une Yougoslave. Toi-même, c'est-à-dire que à la Yougoslavie, là même, c'est-à-dire, c'est toi-même, c'est-à-dire, c'est toi qui t'occupes de la restauration. Dans la Yougoslavie, là, tu t'occupes de la restauration. Un monsieur qui se comporte comme ça, là, toi, tu dis tu l'aimes. Comment tu peux aimer un monsieur qui se comporte comme ça avec toi? C'était de ma faute aussi. C'était de ma faute. C'était de ta faute. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est bien quoi? C'est normal. C'est pas bien ma faute. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma faute. Oui, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est ça que je dis. Tu ne comprends pas. Maintenant, tu dis le monsieur, il t'a enfermé, il est parti. Qui t'a dit va venir avec ses amis, ils vont te mourir. Je suis en train de te dire, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit alerter la police ou pas, pour que tu sors de là, tu me dis je l'aime. Et que c'est de ta faute, c'est parce que tu l'as trompé qu'il se comporte comme ça. Donc il a raison. Ah, faut rester là-bas. Faut rester, il va te maltraiter. Tu vas devenir sa prostituée. Il va faire venir tout le monde, ils vont profiter. Juste quand tu vas attraper sida dedans. C'est ce que tu veux? Non, ma coach. Tu ne veux pas de ça, donc il faut quitter là. Il faut partir. Est-ce que t'as enfermé vraiment même? Parce que de toute façon, tu es en train de parler, on dirait que toi-même, il t'a pas enfermé. Toi-même, tu veux rester là. Tu es un peu maso? Allô? Allô? Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Hein? Allô?
Regardez, elle a coupé. Mais la petite fille là, mais c'est une Yougoslave. Mais c'est-à-dire qu'elle-même, la Yougoslavie, je crois que la Yougoslavie même, je ne sais pas, on doit même la décorer. Donc, ça veut dire que c'est qu'elle est en train de vivre là. Elle aime ça, ça lui fait plaisir. C'est ma bouche, elle est fatiguée. Yougos, au carré. Une histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille, hein, quelque part tourné hein, dans Kirikou n'est pas grand. Allô? Allô, coach? Allô? Allô, coach? Oui, coach. Allô, coach, je suis de la Yougoslavie. Sortez-moi de là, coach. Sortez-moi tout de suite de là. Tu es de la Yougoslavie? Oui, sortez-moi tout de suite de là. Ok, faut parler, parle ma chérie, parle. Allô? Parle ma Yougos, parle. Oui. Coach? Oui. Coach? Oui. Je suis lesbienne, coach. Mais tu es lesbienne. Coach, Oui. Tu es lesbienne, mais tu n'es pas Yougos. Elle est lesbienne, ça veut dire Yougos. Ok, explique. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage. Ça m'a l'air intéressant. Oui. Oui. Coach. Oui. Margot me trompe, coach. Margot me trompe, je donne tout, je fais tout. J'achète make-up, greffe, chaussures, tout, mais Margot me trompe. Coach, je suis dépassée. Coach, je ne comprends plus rien. Mais tu dis qu'elle te trompe là, comment tu sais qu'elle te trompe? Comment tu sais ça? Coach, moi je la mougoue bien. Elle me dit oui, c'est bon bébé, mais voilà me trompe. Mais écoute-moi ma Yougos. Tu dis elle te trompe. Elle te trompe par rapport à quoi? En quelles circonstances tu dis qu'elle te trompe? Par rapport à quoi? Quelle preuve tu as? Je la trouve avec d'autres personnes, coach. Tu l'as trouvée avec d'autres personnes où ça? Chez elle, coach. Parce que déjà, elle n'assume pas. Maintenant, quand moi je viens, elle veut me présenter que je suis sa soeur. Je dis, moi, cette situation-là, coach, je lui dis, écoute, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je m'assume. Tu dis que tu m'aimes. Assumons-nous. Arrête d'écouter les gens. Bon, elle a peur de s'assumer. Ok, je dis, ok, je vais comprendre. Maintenant, c'est elle dans ça, elle me trompe encore dans ça. Mais donc, elle te trompe avec qui, hein, monsieur? Oui. Elle me trompe avec un monsieur. Elle me raconte que c'est parce que ses parents, elle a dit à ses parents qu'elle est hétéro, elle ne veut pas que ses parents sachent. Donc, elle fait semblant de sortir avec le monsieur. Mais moi, je vois qu'elle est amoureuse du monsieur. Comment tu sais ça? Elle me dit. Comment tu sais ça? Je ne sais pas que. Moi, elle. C'est elle qui fait. Oh. Mais comment tu sais qu'elle aime le monsieur? Comment tu sais ça? Ah, écoute, moi je fais rien. Moi, je demande pardon, bébé, je t'aime. Bébé, il y a mon cœur ici là qui se coupe pour toi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, il faut attendre, c'est toi que j'aime. Tu vas m'épouser. Écoute ma chérie, laisse-moi, tu me permets, ma Yougos, de me parfumer? Hein? Tu me permets de me parfumer, ma Yougos? Oui. Oui. Continue. Oui, coach. Oui. Voilà. Coach, mon cœur est coupé. Mon cœur est coupé en deux. Je pleure, je ne comprends pas. Oui. Je supplie, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Mais ma chérie. Toi, tu es à fond dans pour toi. Elle, là, elle ne veut pas assumer. Donc, pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à ses parents, elle est avec le monsieur. Mais toi, elle veut faire ça en cachette. Il faut accepter ça, ma chérie. Pourquoi tu ne veux pas? Comment je peux accepter ça? Aïe, comment ça tu peux pas accepter ça? Est-ce que quand tu l'as connue là, elle t'a dit qu'elle n'a jamais fait ça avec... Quand je l'aime, je l'aime à mourir. Je peux pas. J'ai essayé, je peux pas. J'arrive pas, coach. J'arrive pas même.
J'arrive pas. Je suis mort comme ça. Je suis comme détruit, coach. Je sais plus quoi faire. La fille là, je sais pas ce qu'elle m'a donné. J'ai essayé même d'arrêter relation. Coach, j'arrive pas. Aïe, mais tu as essayé d'arrêter, tu n'arrives pas. Tu aimes tellement la fille là, tu ne sais pas ce qu'elle t'a donné. Mais elle ne te trompe pas avec... Elle n'est pas en train de te tromper avec une fille. C'est avec un homme, donc c'est pas grave. Ah, tu peux supporter, ça fait quoi? Coach, moi j'ai appelé pour me trouver solution. Moi je ne peux pas supporter ça. Coach. Je ne peux pas. Oh. C'est trop dur. C'est dur, coach. Non, mais toi, je crois que tu es la ministre de la femme de la Yougoslavie. Toi, tu es ministre de la femme. En Yougoslavie, tu es ministre de la femme. Oui, tu es ministre. C'est toi la ministre de la femme de la Yougoslavie. Oui. Écoute-moi, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là parce que là, franchement, ton taux de Yougoslave, c'est trop. C'est-à-dire, tu es trop Yougos. Tu es trop Yougos. Tu es trop patriote. Donc, écoute, moi, je t'ai dit, la fille, tu sais que la fille, elle est bi. Tu sais qu'elle est bi, ma chérie. Elle est bi. Elle est bi. C'est parce que tu l'aimes aujourd'hui que tu ne peux pas supporter. Si tu ne peux pas supporter, il faut la quitter. Si tu ne peux pas supporter, il faut la quitter. Il faut la laisser. Mais si tu penses que tu l'aimes, que tu ne peux pas la laisser là, il faut accepter ça. Et puis vous voyez en cachette, vous faites d'autres petits trucs. Peut-être que doucement, un jour, elle n'aura plus honte. Donc j'attrape mon cœur. J'attrape mon cœur puis je la laisse. Faut attraper ton cœur. Faut attraper ton cœur, ma Yougos. Tu as compris? J'ai compris, coach. Oh, courage. Merci, coach. Oh, elle est sensible, hein, ma Yougos, là. Elle est sensible. Oui, elle est sensible. Courage. C'est que la fille est en train de vivre comme ça. Écoutez mes amours. Oui. Faut pas quitter. Écoutez mes amours. Oui. Écoutez mes amours. La tisane est arrivée aujourd'hui. Voilà, la tisane est arrivée aujourd'hui. La tisane qui dégraisse, hein, ça dégraisse, ça élimine la graisse et tout. Donc, c'est arrivé aujourd'hui, la tisane à mon chic. Voilà, j'étais en rupture de stock. C'est pour ça que je ne faisais plus la pub. Maintenant, j'ai reçu, voilà, un nouveau stock de la tisane. Très, cette tisane, elle est agréable au goûter. Et puis, ça t'élimine, ça te dégraisse tout. Franchement, vous voyez la tisane, l'emballage même est caviar. Tout est caviar, mes amours. Oui. Donc, parle, ma chérie, ma caviar, ma Yougos, parle. Oui, coach. Bonne année. Oui. Oui. On est avec ma soeur et je voulais demander un conseil. Je suis en procédure de divorce. Non, ma chérie, il faut attendre le vendredi prochain. Dans Allo, c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est je suis Yougos, sortez-moi de là. C'est un autre concept. D'accord. Ok. Vendredi prochain. C'est un autre concept. Oui, vendredi prochain. Oui. Bon, mes amours, je crois qu'on a assez duré. Voilà, on a assez duré. Peut-être que je ne sais même plus ça fait combien de temps on est en direct. Tellement que c'est intéressant. On ne voit même pas l'heure passer. Voilà, on ne voit pas l'heure passer. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête le direct. Merci en tout cas. Merci d'avoir été très nombreux à suivre la nouvelle rubrique. Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Franchement, on s'est bien marré. On s'est bien amusé. Et puis bon, voilà, c'était chic. Franchement, j'ai aimé cette rubrique. J'aimerais faire comme ça. J'aimerais faire comme ça un clin d'œil. Un clin d'œil à mon ambak. Oui, le docteur Kodom. Oui, depuis Togo. J'aimerais lui faire, depuis Lomé. J'aimerais lui faire un big up. Un monsieur très généreux. Un monsieur qui a un grand cœur. Un monsieur qui aide beaucoup. Un monsieur qui passe son temps à opérer des gens, des malades gratuitement, qui va dans les villages, qui aide, qui opère gratuitement. Vraiment, j'aimerais dire un grand merci à ce grand homme-là. Et aussi, il a sa télé qu'on appelle SOS Docteur TV. SOS Docteur TV. Donc, vous pouvez télécharger l'application ou bien, voilà, aller voir sur Internet. Suivez vraiment, voilà, c'est une télé qui s'occupe que
de la médecine. Voilà, où il y a les médecins et tout. On ne sait jamais. Comprenez, c'est très important parfois aussi de suivre des émissions sur la santé. On apprend beaucoup. Docteur Kodom, ma personne, mon poids lourd, mon KLMP, on est ensemble. Ça, c'est mon élément. C'est pour moi. C'est pour moi, ça y est. Bon, écoutez, mes amours, je vous fais de gros bisous. Et j'aimerais aussi vous dire que la pommade pour les lolos, voilà, la pommade pour les lolos, c'est arrivé. Donc, pour les lolos et puis pour les bobarabas. Donc, mes caviars, merci de me contacter via WhatsApp. WhatsApp, c'est mieux. Contactez-moi via WhatsApp pour les lolos et les bobarabas. C'est arrivé la pommade. Ok, gros bisous à vous, mes amours. Bon week-end. À bisous. Ciao, ciao, ciao.